Salut tout le monde, c'est Feuille67. Aujourd'hui, on se retrouve sur les SMS flippants pour la suite. Ouais, parce que voilà, ça s'appelle la suite. Et voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si vous voulez la suite. Enfin, une suite. Pas vraiment une suite, mais un autre épisode quoi. N'hésitez pas à bombarder le like et à vous abonner aussi. Si vous vous abonnez, ajoutez la cloche quand même, c'est mieux. Allez, on commence tout de suite. Fatalité. Face à la révélation terrible de Liu, comment va réagir Adèle, impuissante, face à son destin? Hmm. Ouais, écoute, ça gratte, c'est pas ma faute. Mais enfin, donc c'est encore entre Lilou et Adèle. Allez, parle. Crache le morceau. Ne t'inquiète pas, je suis prête à tout entendre. C'est assez délicat. Dis-le-moi, tu me rends folle à ne rien dire comme ça. Ok, si tu insistes, je me lance. Mais je te préviens, ça risque de te faire un choc. Très bien, je t'écoute. Donc, pour commencer doucement, j'ai tout d'abord lu que ce miroir est un des 5 objets maudits qui existent. Quels sont les 4 autres objets? Il y a des lunettes, une fenêtre, un verre pour boire et une ampoule. Ouh là là, ouh là là, ces objets n'ont absolument aucun lien. Oui, j'ai également remarqué. Mais je dirais que le problème n'est pas là. Bon, alors continue. J'ai encore lu que cet objet t'a, comment dire, choisi. Le miroir t'a choisi comme proie. Et il te lâchera jamais. Tu vas subir ces abominables cauchemars toute ta vie, Adèle. Je suis désolé. Quoi? Non, c'est impossible. Il doit bien y avoir un moyen de s'en défaire. Je ne crois pas. Cet objet ensorcelé a fait son choix. Il t'a poussé mentalement à le choisir dans ce magasin. Et il se nourrit de la souffrance de son propriétaire. Donc, créer des cauchemars de pire en pire et les transformer en réalité. Non. Non, non, non. Je ne pourrai jamais vivre comme ça. Je suis navré, Adèle. Oh mon Dieu. Je vais faire ces cauchemars prémonitoires toute ma vie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en ai aucune idée. Moi, je refuse totalement d'abandonner. Il doit forcément y avoir un moyen de se débarrasser de cette malédiction. Je l'ignore. Et puis, pourquoi moi? Qu'est-ce qui l'intéresse chez moi? Il aime faire souffrir les gens. Pff, que vais-je faire? Adèle, je vais continuer à lire le livre. J'en saurai peut-être un peu plus. Les autres objets ont sûrement un lien avec le tien. Je vais faire tout ce que je peux pour te sortir de là, d'accord? Oui, ok. 12h38. Adèle, c'est possible. Il y a un moyen. Sérieux? Vraiment? C'est génial? Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis prête à tout faire dès maintenant. C'est incroyable. Par contre, c'est plutôt compliqué. Pour t'échapper de cette malédiction éternelle, il va falloir s'accrocher. Ah bon? Il faut faire quoi? Un rituel. Un rituel très compliqué. J'ai arrêté avec ces doigts, c'est chiant. Mince. C'est quand même faisable? J'espère, mais je sais qu'on ne lâchera rien. Je me renseigne encore plus, je t'explique tout après. Ok. 13h19. Adèle, j'ai trouvé un truc vraiment inespéré. Un témoignage. Enfin, pas vraiment, mais ce sont les informations en or. Cool. Qu'est-ce que c'est? La propriétaire de l'ampoule maudite explique son expérience. Pour résumer, elle a tenté pendant des années de réaliser le rituel, mais n'a jamais réussi. Elle est devenue folle, et son ampoule maudite la rend encore plus tarée. Elle est actuellement en hôpital psychiatrique. Oh putain, et c'est violent. C'est absolument pas rassurant, non? Non, en effet, mais tu vas t'en sortir, toi, j'espère. Et qui est cette femme? Elle s'appelle Claire. Claire Grandjean. Claire Grandjean? Et où on sait où elle est? Je te l'ai déjà dit, dans un hôpital psychiatrique. Mais tu n'as pas une idée derrière la tête par hasard. Ah, tu me connais trop. En fait, je voulais juste aller voir cette Claire. Juste? Mais Adèle, cette fille est devenue folle. La malédiction lui a retourné le cerveau. Et alors? Avec ses années d'expérience, elle a sûrement des choses on ne peut plus intéressantes à me dire. Adèle, c'est beaucoup trop dangereux. Attends, je refais, je reboot. Adèle, c'est beaucoup trop dangereux. Elle n'a aucune idée de qui elle est. Enfin, sois raisonnable. Non, je dois y aller. Je serai raisonnable quand je serai certaine de la fatalité de mon destin, ok? Ok. Et dis-moi comment vas-tu faire pour retrouver Claire? Je ne sais pas encore. Je saurai bientôt. Ah bon? Et comment? Je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. Laisse-moi un peu de temps de réflexion. D'accord.
Dis-moi si tu as besoin d'aide. De mon côté, ce début de journée m'a épuisé. Je vais me reposer un peu. Très bien, repose-toi. Je te tiens au courant. Les pensées d'Adèle sont écrites entre parenthèses pour cette partie. Je dois trouver une solution. Je suis vraiment perdu, je n'ai aucune idée de comment retrouver cette Claire. Je sais juste qu'elle se retrouve dans un hôpital psychiatrique. Adèle, songeuse, saisit doucement le miroir, sans même s'en rendre compte. Elle le porta inconsciemment dans sa main droite et le touchait de sa main gauche. Elle ne savait pas encore que son geste venait de la connecter mentalement avec le miroir. Cet indice n'est pas très précis. Elle regarda le miroir et sentit une sensation étrange. Elle ne s'en rendait pas compte. Il était juste dans un état second. Soudain, elle entendit comme une voix. Une petite voix qui l'invitait. Qui l'invitait où? Pourquoi? Qui? Elle n'en avait aucune idée. Néanmoins, le terrible objet ensorcelé l'a bien mentalement convaincue d'une chose. Elle devait suivre cette voie, peu importe le danger qui l'attendait. À suivre. Eh ben, on s'en fout puisqu'on va continuer à lire. La rencontre. Bref. Suivant. Cet épisode, les messages représentant la conversation mentale entre Adèle et le miroir. Car oui, il y a une conversation mentale entre les deux. Miroir. Ah ok. Ok, c'est entre le miroir. Adèle? Jolie Adèle. Tu m'entends bien? Lorsqu'Adèle entendit son prénom au creux de ses oreilles, elle crut devenir folle. Entendait-elle une des voix? Adèle. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette voix? C'est moi, Adèle. Jolie Adèle. Je deviens folle. Je deviens folle. Tu n'es pas folle, Adèle. C'est moi, ton gentil miroir. Le gentil miroir. Le miroir? Tu es le miroir? Oui, je suis le miroir. Le joli miroir que tu tiens dans tes mains. Adèle replongea son regard sur le miroir. Elle le regarda comme si elle le découvrait. Elle le tournait entre ses mains, le touchait. Elle ne se souvenait plus que cet objet ensorcelé, avec qui elle parlait, avait déjà gâché sa vie. C'était juste dans un état second, en parfaite harmonie avec le miroir maudit. Le joli miroir. Oui, exactement, jolie Adèle. Je suis un joli et gentil miroir. Gentil miroir? Oui. Gentil miroir et joli Adèle. Ouais, jolie Adèle. Gentil miroir. Gentil miroir. Gentil miroir aime beaucoup jolie Adèle. Est-ce que le gentil miroir peut être ami avec jolie Adèle? Ami? Le gentil miroir ami. Oui, ami. Gentil miroir ami. Gentil miroir. C'est très bien, très bien. Est-ce que jolie Adèle entend bien ma voix? Oui, gentil miroir. Super. Tu pourras suivre ma voix si je la déplace? Je ne sais pas. Allez, on essaie. Je déplace actuellement ma voix. Écoute-la bien, essaie de la suivre. Alors, jolie Adèle, tu y arrives? Pas vraiment. Ce n'est pas grave, j'ai rajouté quelque chose qui pourrait t'aider. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Tourne-toi et tu verras. Adèle regarda de nouveau le fameux miroir. Le tourna, wow, et regarda sur son reflet sur sa structure en métal. Rien. Je miroir, je ne vois rien. Hé hé. Et maintenant? Pile au moment où le miroir prononça ces mots, une sorte de carte apparut lentement sur le reflet du miroir. Au début, on n'a distingué que très peu, mais elle devenait de plus en plus opaque à chaque seconde. Elle représentait très simplement la chambre d'Adèle et ses alentours par des traits fins. Sur cette carte magique, il y avait une ligne blanche, bien plus épaisse que les autres. Elle représentait le trajet de la voie au miroir qu'Adèle devait suivre. Adèle, elle, était symbolisée sur cette carte par un petit cadenas. Je vois. Merci, gentil miroir. Jolie Adèle, peux-tu suivre ma voix? Et donc, la ligne blanche en gras sur la carte, où mène-t-elle? Tu peux me faire confiance. Je te rappelle que je suis un très gentil miroir. Gentil miroir. D'accord, je suis ta voix. Super. Tu arrives, jolie Adèle? Oui. Où es-tu actuellement? Je suis sorti de chez moi, je suis dehors dans la rue. Très bien. Continue dans cette voie. D'accord. Quelques dizaines de minutes plus tard. Alors, jolie Adèle, où es-tu désormais? Je l'ignore. Je suis loin de chez moi. Je ne reconnais rien. Vois-tu un bâtiment blanc tout près? Un gros bâtiment rectangulaire avec plein de fenêtres. Oui, celui-là? Oui, il se trouve à quelques mètres. Ah, super. Je ne pensais pas que tu y arriverais aussi vite. Il faut dire que tu m'impressionnes. Gentil miroir. Tu es en face du bâtiment? Non, mais j'y suis presque. Peux-tu me dire pourquoi tu m'as amené ici? Je ne peux pas encore te le dire, mais tu le découvriras par toi-même. D'accord. Je suis devant le bâtiment, ça y est. Que dois-je faire maintenant? Je vais tout expliquer. Pour commencer, il faut que tu saches quelque chose de la plus haute importance. Oui, il ne faut en aucun cas que tu me lâches. Tu dois absolument me tenir entre tes mains, comme tu l'as fait tout le trajet. Ne me laisse pas tomber par terre ou ne me pose pas.
Jamais. Compris? D'accord, gentil miroir. Parfait. Ensuite, tu vas rentrer dans ce bâtiment discrètement et tu vas devoir te faufiler jusqu'à la chambre F18. Je, je ne sais pas si je vais réussir à trouver cette chambre. En vérité, des tonnes de questions résonnaient dans la tête d'Adèle, mais lors de la conversation avec leur miroir, celle-ci se sentait obligée de ne rien dire et d'obéir. Elle aurait aimé savoir quel était ce bâtiment, qu'est-ce qu'elle allait y trouver, pourquoi le miroir l'a-t-elle entraînée ici. Cependant, elle arrivait tout juste à exécuter les souhaits de l'objet maudit. N'aie pas peur, je te guiderai. D'accord. Adèle, anxieuse, poussa nerveusement l'imposante porte d'entrée. Le hall de l'entrée était faiblement illuminé par deux pauvres ampoules. L'ambiance était pesante et le tout n'était pas très rassurant. Je n'aime pas beaucoup ce lieu. C'est un peu effrayant au début, mais pas d'inquiétude. Tu ne crains rien. Je te fais confiance. Donc, comment dois-je trouver la chambre F18 ? C'est simple. Chaque étage correspond à une lettre. Et ensuite, tu n'as plus qu'à trouver la chambre numéro 18 sur cet étage. C'est-à-dire dans ce cas-là, et de l'étage F. Compris ? Oui, j'ai compris. Adèle se mit rapidement en quête de l'escalier pour atteindre l'étage F. Bien qu'elle était dans un état second, ce voyage n'était pas très agréable et elle avait hâte d'en finir pour retrouver son nid douillet. Elle décida alors d'accélérer la cadence et arriva rapidement aux escaliers. Elle les escalada deux par deux, jusqu'à parvenir au fameux étage F. Ensuite, elle se mit à la recherche de la chambre 18. Cette recherche s'annonçait plutôt simple, car les pièces étaient rangées dans l'ordre. Elle comptait les chambres. Chambre 1, chambre 2, chambre 3, jusqu'à la chambre F18. Dans la porte, elle hésita entre appeler le miroir pour la prévenir qu'elle a atteint la chambre, ou bien découvrir elle-même son contenu. Après quelques secondes d'hésitation, elle décida d'avertir le gentil miroir qu'elle considérait fort malheureusement comme son ami. Je me trouve devant la chambre F18, gentil miroir. Très bien, jolie Adèle. Dois-je rentrer ? Oui, jolie Adèle. Adèle, tout de même hésitante, appuyant lentement sur la poignée de la porte. La porte était désormais entr'ouverte. Adèle la poussa légèrement et eut un vrai choc. En rentrant, elle vit une certaine pièce blanche qui ne lui était pas inconnue. Une pièce qui ressemblait à une chambre d'hôpital, sans matériel médical. Et sur le lit, il y avait une personne de dos. Une femme, sûrement. Adèle. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Adèle et c'est ce miroir qui m'a amené à vous. La femme, toujours de dos, se retourna soudainement. Elle avait la peau pâle et un visage habité par la folie pure. Ses cheveux étaient ébouriffés et ses yeux à la fois terrifiants et apeurés. D'un coup, Adèle la reconnut. Il s'agissait de la femme de son troisième cauchemar. Cette pensée l'a clairement fait réagir. Elle lâcha le miroir de surprise, recula instinctivement et se plaqua sur le plus petit coin du mur de la pièce. Puis à ce moment, la femme lui attrapa violemment le poignet, sa main glaciale, et dit « Est-ce que le miroir te fait faire des cauchemars ? Vois-tu les choses dans son reflet dans ton sommeil ?» Adèle, totalement choquée du fait que la femme en savait autant sur le sujet, resta bouche bée. Elle bafouilla vaguement. Oui. Soudainement plus grave, comme si la mort voulait s'abattre sur celle qui se tenait devant elle, la femme serre encore plus fort le poignet d'Adèle et dit « N'essaie pas de t'en défaire, j'ai déjà tout essayé, rien ne fonctionne. Accepte ton sort et prie pour nos confrères. » Adèle vivait réellement son cauchemar. Des dizaines de questions bouillonnaient dans sa tête. Elle mourait d'envie d'en savoir plus sur cette femme qui la terrorisait, mais qui était indéniablement une source d'informations riche. Enfin décidée, elle prit son courage à deux mains et tenta de se renseigner sur cette mystérieuse inconnue. Permettez-moi de vous poser une petite question. La femme qui fixait le sol posa soudainement ses yeux sur Adèle. Quoi ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Claire Grandjean et je suis propriétaire de l'ampoule maudite. À suivre. On en est à combien ? Oh, allez, 13 minutes, c'est pas... Allez, c'est parti, le rituel contre la malédiction. Claire, je m'appelle Claire Grandjean et je suis propriétaire de l'ampoule maudite. Vous êtes Claire ? Vous avez déjà témoigné dans un livre, n'est-ce pas ? Claire prit un air moins agressif et parut soudainement inquiète pour la frêle jeune fille qui se tenait devant elle. Elle se raclait la gorge et s'apprêta à raconter son histoire. L'ampoule m'a choisi alors que j'étais jeune. Je fais aussi des cauchemars à travers le reflet de son verre. Demain, ça fera 15 ans. 15 ans qu'elle m'a choisi. C'est terrible, non ? Au bout d'un an de cauchemar, deux de mes proches ont été tués. Mon frère écrasé par une moto et ma mère a fait une chute de 20 mètres. Plus Claire parlait, plus le visage d'Adèle se décomposait. Elle savait désormais que le pire de la malédiction l'attendait encore. Maintenant, tous mes proches sont morts. Accidentellement. Tous !
L'ampoule ne sait même pas comment me faire souffrir. Je n'ai plus rien, je suis vide à l'intérieur. Claire s'arrêta soudainement. Adèle tenta de briser ce silence pesant. C'est affreux. Au moins, tu sais ce qui t'attend. Je suis sincèrement désolé pour toi. Mais, vous n'avez jamais essayé de... de briser la malédiction? Plus Adèle parlait à la femme, plus celle-ci se détendait et paraissait plus normale. Et comment? J'ai dû essayer des dizaines de fois en vain. Vous connaissez l'existence du rituel? Mais évidemment, j'ai passé des années à faire des recherches sur ça. Et alors? J'ai déjà trouvé plusieurs indices, mais rien de concret. Mais il me semble que ma meilleure amie a trouvé un livre à la bibliothèque qui contient ce rituel. Je sais, je connais ce livre, ne dit rien sur le rituel contre l'ampoule maudite. Il parle uniquement de celui contre ton objet ensorcelé. Mon témoignage dans le chapitre du miroir maudit informe la non-présence du rituel sur l'ampoule maudite. Oh! Adèle sentait qu'avec l'aide de Claire, elle pouvait réussir le rituel. Bien qu'elle n'avait pas encore lu celui-ci, elle était persuadée qu'il allait être compliqué et que cette femme en savait déjà plus que ce qui était écrit sur ce chapitre. Serait-il possible de garder contact? Avez-vous un téléphone à disposition dans cet endroit? Claire regarda Adèle et se dirigeant en silence vers sa commode. Elle se déplaça et pointa du doigt le mur. Il était cassé à cet endroit. Ensuite, Claire enleva ce bout de cloison et en sortit un téléphone portable. Il était assez vieux, mais il fera clairement l'affaire. Lors de mon entrée dans cet hôpital psychiatrique, j'avais prévu de garder contact avec mon père secrètement. Lui, il était au courant. Et ne me prenait pas pour une folle. Depuis sa mort, je l'ai bien caché dans l'espoir qu'il me réservera un jour. Me servira un jour. J'espère qu'il marche encore. Ah putain. Oh, ça serait vraiment génial. Après 10 minutes de manipulation informatique, l'objet électronique s'alluma et se montra parfaitement fonctionnel. Adèle était aux anges. Elle avait réellement l'espoir de réussir ce rituel avec Claire. Elle s'échangèrent rapidement leur numéro et Claire cacha en vitesse son téléphone sous ses draps. Dès à présent, Adèle n'avait qu'une envie, s'affaler sur son lit et se reposer, s'endormir bien sûr pour ne pas faire de cauchemar. Toute cette sortie l'a vraiment épuisée moralement et physiquement, mais elle a tout de même oublié un léger petit détail. Je vais te laisser, Claire, je dois rentrer chez moi, je récupère juste le miroir. Adèle se pencha au-dessus du miroir et tendit la main pour l'attraper. Non, ne le touche pas! Adèle rapprocha sa main contre elle. Si tu le portes, tu vas rentrer et conversation mentale avec lui. Et il pourra contrôler une partie de ton esprit. Quoi? C'est ça qui m'a... C'est... Mais c'est ça qui m'a conduit jusqu'ici, alors? Par contre, ce n'est pas très logique. De quoi? Pourquoi m'aurait-il conduit jusqu'à toi si tu peux m'aider à briser la malédiction qui nous relie? Les objets ensorcelés ont l'amour du risque. Ils aiment tout simplement prendre des risques. De toute façon, ils savent que personne n'a jamais réussi à se débarrasser de l'un d'entre eux. Ah, d'accord. Claire, très précautionneuse, prit un sachet dans son armoire et inséra très doucement le miroir, sans le toucher, mais en passant le plastique contre le sol, et ainsi en faisant glisser le miroir à l'intérieur. Elle le tendit à Adèle. Voilà, comme ça tu peux le transporter sans lui donner accès à ton esprit. Merci beaucoup, c'est très ingénieux. De rien, et à la prochaine, Adèle. Au revoir, Claire. Adèle sortit de la chambre F-18 et se dirigea vers la sortie. Une fois dehors, Adèle crut reconnaître le paysage. Le bâtiment blanc en rectangle avait avec des tonnes de fenêtres la rue. Elle se rappela soudainement du chemin jusqu'à sa maison et de la carte sur le reflet du miroir. Elle marcha machinalement et décida de contacter Lilou pour lui raconter tout ce qu'elle venait d'apprendre. 15h42. Lilou, tu es là? Tu as fini de te reposer? Tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Adèle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc de fou. Mais de quoi? Parle. Il y a tellement d'éléments que je ne sais pas par quoi débuter. Je peux juste te demander quelque chose? Oui? Ce que tu as à m'annoncer est positif ou négatif? Positif, positif et positif. Ah, d'accord. C'est bon, tu peux raconter maintenant. Nickel. Alors ça a commencé quand j'ai pris le miroir dans les mains. Au début, je réfléchissais juste à comment j'allais trouver Claire, Grandjean. J'ai pris le miroir inconsciemment. D'accord. C'est là que ça devient déjà très bizarre. Le miroir et moi sommes rentrés dans une conversation mentale où le miroir est rentré dans une partie de mon esprit et m'a quasiment contrôlé. Smiley qui a peur. C'était vraiment une sensation étrange, car j'étais consciente et en même temps je devais obéir au miroir. Trop bizarre. Après, le miroir a fait apparaître une carte sur son reflet, rien que ça, pour me guider vers un endroit. Un endroit? Au début, je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, il m'a indiqué une chambre, la chambre F-18. Mais bon, je te passe les détails ennuyeux. Smiley qui rigole, et je suis entré.
et j'ai vu une personne de dos qui m'était familière. Cette pièce était familière également, et j'étais totalement morte de peur. Ensuite, la femme s'est retournée et je l'ai reconnue. C'était la femme que j'avais vue dans mon 3e cauchemar. Non! Vraiment? Celle qui a dit « N'essaie pas de t'en défaire » ou « Je sais plus » ou je sais plus quoi. Ah ok. Oui, c'est elle. Mais attends, le pire, plutôt le meilleur, arrive. Ouh là là, trop de suspense. Donc, la femme m'a parlé, m'a dit ce que j'ai entendu durant mon cauchemar, patati, patata, et pour son renseignement, je lui ai demandé son nom. Puis elle m'a dit qu'elle s'appelait, qu'elle s'appelait, qu'elle s'appelait, qu'elle s'appelait, qu'elle s'appelait comment? Adèle répond, tu me rends folle. Qu'elle s'appelait Claire Grandjean. Claire Grandjean? Oh mon Dieu. Ouais, la voix qui part en couille, je sais, je peux rien. C'est celle qui a témoigné dans le livre. D'ailleurs, je voulais t'en parler, mais son témoignage n'apporte pas grand-chose. Je sais, laisse-moi t'expliquer la suite. Je t'écoute. Par la suite, Claire m'a un peu parlé de son histoire, sa vie en gros. Pour résumer, tous ses proches, familles et amis, sans exception, sont morts à cause de l'ampoule maudite. Elle se décrit comme vide de l'intérieur et dit qu'elle ne peut même plus souffrir tellement son objet ensorcelé l'a torturée avec ses cauchemars. C'est horrible. Exact. Et après, c'est là que ça devient intéressant. Cool, cool, cool. On a parlé du fameux rituel. Oh, intéressant. Premièrement, elle m'a appris qu'il y a un rituel attiré à chaque objet maudit. Par exemple, le rituel du verre ne fonctionnera pas sur l'ampoule. Ah, dommage, ça aurait pu être pratique. Oui. Dans un second temps, elle m'a fait réaliser que nous avons énormément de chance. Pourquoi? Tout simplement parce que le rituel contre la malédiction du miroir maudit est dans le livre, à notre portée. Celui de l'ampoule maudite n'a pas encore été trouvé. Spalletti a peur. Claire a recherché durant des années, mais en vain. Oh là là, ça doit être tellement frustrant pour elle. Franchement, à sa place, j'aurais pas tenu 2 semaines. Elle a vécu une véritable torture. Oui. Et le meilleur pour la fin. Oh, qu'est-ce que c'est? Claire a secrètement un téléphone portable dans l'hôpital et on s'est échangé nos numéros. Waouh! C'est super! Elle va pouvoir nous aider à réaliser le rituel. Elle a l'air de s'y connaître. Exactement. C'est super. On a énormément de chance de l'avoir trouvé. Et d'ailleurs, pourquoi le miroir t'a mené jusqu'à Claire? D'après elle, c'est parce que les objets ensorcelés ont l'amour du risque. Ah, je vois. En effet, ceci explique cela. Content! Je suis presque chez moi. Ah, tu n'y étais pas? Non, je sortais tout juste de l'hôpital, mais je tenais à te parler tout de suite. Adorable. Bon, dès que je rentre chez moi, je me repose. Je suis vraiment épuisé depuis que les cauchemars ont commencé. Tu m'étonnes. Je t'envoie un message plus tard pour qu'on commence ce rituel. Ou au moins qu'on débute la recherche pour le rituel. Oui, je sens que ça va être compliqué. On verra bien. Allez, repose-toi bien. Merci. 20h16. Coucou Lilou. Hello Adèle. Tu vas mieux? Oui, ça m'a fait du bien d'être un peu calme. J'en avais bien besoin, c'était sûr. Est-ce que tu peux m'envoyer la page du livre qui parle de rituel, s'il te plaît? C'est pour l'envoyer à Claire. Ok. Une photo envoyée. Super. Tu l'as reçue? Oui. Désormais, la course pour mettre en place ce rituel commence. Wow. Et bien évidemment, à suivre. Et bien évidemment, et là, non, en fait, les trucs ils sont trop longs, quoi. Et bien évidemment, les deux suites, enfin les deux autres parties, bah, ce sera. En fait, je ne sais pas quand ce sera. Je sais pas. Bon, allez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ouais, franchement, extrêmement plaisir. Et si vous voulez aussi la suite, hein, suite de cette petite histoire de 10 épisodes là, et enfin de 10 épisodes SMS. Et voilà quoi. Et aussi un autre épisode vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre la cloche. Ça ferait du bien. On est bientôt à 10 abonnés. C'est bien quand même. Moi je dis, c'est déjà ça. 10 abonnés, t'es content, c'est bon, c'est déjà ça. Bon, on va pas raconter notre vie quand même. Bref. Voilà, c'était le 67. Ciao.